Odopal TV Artois, à Verca, aujourd'hui à l'occasion des vœux de la municipalité. Je suis avec Thierry Tassé, monsieur le maire de Verca. Thierry, bonjour. Bonjour Odopal TV, bonjour Jackie, et puis bienvenue aux vœux. Encore des vœux exceptionnels aujourd'hui. C'est toi qui l'as dit, on essaye de faire le job pour lequel les gens nous ont élus, d'être proche des gens, des préoccupations, pas brasser du vent, mais faire de l'activité, pas promettre du rêve, faire du concret, enfin comme on connaît à Verca, mais tu as vu, on a quand même quelques belles annonces et quelques belles réalisations. C'est vrai, on a parlé beaucoup association, bien sûr, qui est toujours l'élément phare dans une commune. Très beau discours de Madame le maire, qui a relaté un bilan des gens très positif. Mais on a retenu surtout les projets à Verca, surtout commerce et entreprise, un développement exceptionnel encore cette année. Oui, phénoménal développement. C'est aussi le fruit du travail depuis tant d'années. Tu le sais, je parcours toute la France, voire l'étranger pour trouver des investisseurs. Oui, on a annoncé 4, 5, 6 créations d'entreprises. On est sur du développement à 50 ou 100 emplois en 2019 qui vont s'ajouter à tous ceux qu'on a déjà fait. Ouais, c'est formidable. Et puis on a aussi annoncé la venue du président Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. 2019 sera une belle année et on est là tous pleins d'espoir, mais aussi on a gardé l'envie de travailler. Alors c'est vrai qu'on a vu tous les élus, bien sûr, aujourd'hui, qui ont marqué leur présence, beaucoup d'élus de maires des environs. Je pense qu'ils ont été un petit peu surpris de toutes ces annonces. Les élus sont amoureux de leur commune. Ils y travaillent beaucoup, je les connais bien, ce sont des amis, pour certains des camarades. Ils me disent alors comment. Mais ils sont tellement contents de voir qu'ici on réussit, que ça se passe bien. Ils connaissent le labeur et les journées que l'on passe. Ils ont vu là tous ces entrepreneurs. Ils nous disent ils cherchent un peu la recette magique, comment fais-tu? On travaille beaucoup, il n'y a pas de secret dans la vie, c'est le travail. Alors c'est vrai qu'on peut prendre le leitmotiv, Verquin au cœur, mais Verquin ville pilote. Je vais rester humble, Verquin au cœur c'est sûr, ville pilote. Si on peut faire quelque chose de bien et qu'on nous pique les bonnes idées, là par contre je suis ravi. Merci, il n'y en aura pas plus aujourd'hui, il y a encore beaucoup de surprises. Merci Thierry, puis retrouvez-nous sur Odopal TV Artois. Merci à toi et Odopal TV Artois, bien sûr. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui à l'occasion des vœux, on a parlé association, on a parlé surtout commerce, entreprise. Je suis avec Julien Barzik, gérant de la directeur opérationnel de la société JB Développement. Bonjour Julien. Bonjour. Alors comment on peut présenter la société JB Développement? Alors JB Développement, c'est un petit groupe de 3 activités, de 3 marques. Je suis moi-même diplômé d'une école d'ingénieur en mécanique et d'une école de commerce en gestion d'entreprise. Et donc nos activités tournent autour de ces savoir-faire. Donc JB Développement, le cœur de métier, c'est de l'assistance aux entreprises. Nous intervenons en ressources humaines, donc assistance aux entreprises en ressources humaines, en communication. Nous intervenons aussi en assistance aux dirigeants pour son développement d'entreprise. Ça, c'est le cœur de métier. Donc en ressources humaines, on peut faire du recrutement, en communication, on peut gérer les réseaux sociaux et en assistance aux dirigeants, on peut gérer sa croissance. L'autre activité est une activité beaucoup plus technique avec, du développement en bureau d'études mécaniques et de la création de machines spéciales. Notamment, nous avons fait dernièrement des machines qui vont partir aux États-Unis pour le traitement de déchets de fibre optique. Et la troisième grande activité, qui elle est une activité en devenir pour l'année 2019, qui est une activité en mode start-up où nous allons créer une activité tournée autour de l'objet connecté et de la maintenance industrielle préventive par objet connecté. Alors donc vous êtes implanté ici à Verca? Voilà, implanté à Verquin depuis 2 ans et demi. L'entreprise a 12 ans d'activité et elle était avant plutôt basée dans le bassin lensois. Alors, verquinois, citoyen verquinois et aussi entrepreneur verquinois depuis 2 ans et demi. Nous avons aujourd'hui 5 collaborateurs dans l'entreprise, mais nous représentons des savoir-faire techniques de beaucoup de PME industrielles de la région qui représentent pas loin de 250-300 personnes.
Alors on peut dire aujourd'hui, après avoir écouté monsieur le maire de Verquin, Verquin, commune quand même dynamique, à l'écoute des entreprises et toujours prêt justement à donner un élan aux gens qui s'implantent à Verquin. Oui, alors Thierry Tassé, le maire de Verquin, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps puisque le reste de l'entreprise historique familiale est sur le territoire de Verquin depuis maintenant 1994. Et c'est quelqu'un qui nous a toujours soutenus dans notre développement et qui a toujours été présent, pas uniquement quand on le sollicite. C'est quelqu'un qui vient nous rendre visite, c'est quelqu'un qui est au contact de ces entreprises. Alors bien sûr, comment vous contacter donc, pour avoir tous les renseignements, bien sûr, cette entreprise JB Développement, vous avez un numéro de téléphone, un site, je suppose? Oui, alors tout simplement jbdéveloppement.fr, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos savoir-faire. Vous pouvez nous joindre aussi par mail à l'adresse contact@jbdéveloppementtoutcollé.fr. Et puis bien sûr, à partir d'aujourd'hui, sur Rodopal TV Artois, merci. Avec grand plaisir, merci à vous. Eh bien, après avoir entendu monsieur le maire, ce très beau discours, qui était à l'écoute des entreprises, également des petits commerces, eh bien, je suis avec Géraldine Bulinski, donc présidente d'une union commerciale de Béthune, et qui va se présenter elle-même. Bonjour Géraldine. Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis donc la présidente de l'Union commerciale de Béthune, la maison du commerce et de l'artisanat de Béthune. Donc si je suis présente aujourd'hui à la cérémonie de vœux de M. Tassé, c'est parce qu'il a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer une invitation. Donc je me devais d'être présente. Bon, Verquin, je compte également beaucoup pour moi, puisque mes parents y ont fait construire une maison en 1970. Donc maman est à pratiquement sa 50e année de vie à Verquin. Donc Verquin, c'est aussi une partie de ma vie. Alors il faut dire qu'on vous rencontre souvent, d'ailleurs on se croise assez souvent avec Rodopal TV Artois dans différentes communes pour être à l'écoute justement, pour savoir la redynamisation des centres-villes, et je pense que vous êtes partie prenante à ce niveau-là, on vous voit partout. Mais oui, bien sûr, ça m'intéresse, d'autant plus qu'au titre de la présidence d'une association commerciale, je suis curieuse de savoir ce qui se passe sur notre territoire. On sait qu'à l'heure actuelle, le commerce de proximité, l'artisanat de proximité est en souffrance. D'ailleurs, c'est pas spécifique à notre territoire, c'est sur les territoires nationaux. Il y a eu donc le projet qui est maintenant bien parti pour l'action cœur de ville dans les 222 villes sur notre territoire, mais j'estime que ce ne sont pas que les 222 villes, c'est toutes les villes qui à l'heure actuelle doivent faire en sorte de préserver que le commerce et l'artisanat de proximité perdurent. Alors c'est vrai qu'on vous voit souvent à l'écoute dans différentes villes, c'est des fois quelques comparatifs, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer une ville de 100 000 habitants avec une ville de 20 000. De par tout ce que vous avez déjà entendu justement dans ces conférences, qu'est-ce qu'on peut déjà en retenir? Et comme vous le dites, d'une ville à l'autre, c'est différent. Vous avez des villes de 3000 habitants et vous avez des villes de X habitants. Donc toutes les solutions, toutes les idées sont à prendre. Donc voilà pourquoi vous me voyez un petit peu partout, parce que je dis des choses, mais j'apprends énormément de mes collègues. Donc voilà, il faut toujours être à la recherche pour trouver des idées pour le commerce. Alors si on veut contacter Géraldine, comment fait-on? C'est vrai qu'on peut avoir des idées à vous soumettre. Exactement, bien sûr, nous avons une page Facebook, puisque tout le monde a une page Facebook à l'heure actuelle, donc nous avons deux pages. Nous avons une page La Maison du Commerce Béthune et j'ai également ma page qui n'est que professionnelle, où c'est Géraldine Bulinski-Molon. Et puis à partir d'aujourd'hui, bien sûr, sur Rodopal TV Artois, merci. Exactement, je vous remercie monsieur De. Merci. Je suis avec monsieur Bruno Ferrante de chez VATP qui va se présenter parce qu'il y a également un gros projet à Verquin. Bonjour Bruno. Écoutez, bonjour. Donc Bruno Ferrante, je travaille effectivement chez VATP, société de construction, en voirie, gros œuvres et couverture bardage. Et dans le cadre du projet de Verquin, effectivement, nous avons été appelés pour faire de la promotion, parce que de temps en temps nous en faisons, et pour construire 2800 m² de bâtiments divisés en 11 cellules commerciales à vendre. Alors ça c'est avec la société VATP, et puis également je pense à un monsieur qui s'appelle Joël Duquesne. Voilà, nous sommes en copromotion. Joël Duquesne qui fait grandir cette zone, cette ZAC, puisque actuellement il a le promo cash.
Il a d'autres projets en tête. Et pour le coup, pour ces cellules commerciales, c'est 2800 m², nous sommes ensemble, nous sommes en copromotion. Alors il y aura combien de cellules? 11. 11 cellules. Alors est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont sollicités, qui ont été retenus pour ces cellules? Oui. Alors le projet est soutenu depuis longue date par quelques preneurs qui adhèrent depuis longtemps à ce projet, qui sont pour nous le moteur. D'autres se sont fait d'ores et déjà connaître. Et puis il reste encore quelques cellules pour lesquelles j'ai pas de doute sur la pertinence du projet pour qu'elles soient vendues rapidement également. Alors, vous savez que c'est un beau projet, en plus des communes à taille humaine, si on peut dire, comme Verquin. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à l'occasion d'entendre Thierry Tatsé, monsieur le maire. Et donc, alors si on veut vous contacter, parce que sait-on jamais, quelqu'un qui veut venir s'installer dans vos cellules, eh bien, pour vous joindre, comment on fait? Alors très facilement, le projet donc Joël Duquesne, la financière Duquesne, nous avons mis en place un grand panneau publicitaire où toutes les coordonnées pour nous joindre sont dessus. Voilà. Et bien voilà, et donc à partir d'aujourd'hui, bien sûr, on va vous retrouver sur Nopal TV Artois. Merci. De rien, et puis bonne fête à tous. Merci. Au revoir. Et on avait une invitée d'honneur qui s'appelle Constance Udala, j'espère bien prononcer. Alors, eh bien, elle va se présenter. Bonjour Constance. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites vous savez que vous êtes allemande, qu'est-ce que vous faites dans la région de Béthune? Je fais un échange scolaire. Je passe toute l'année ici en France et je vais à l'école au lycée Baringen à Béthune. Et oui, je suis en première scientifique, si ça vous intéresse. Oui, c'est ça. Je vais à l'école. Vous allez à l'école. Et alors, que signifie votre présence ici aujourd'hui à Verquin? En fait, le monsieur le maire m'a prié de faire un discours aujourd'hui parce que c'est peut-être une petite attraction d'avoir une Allemande, une étudiante étrangère ici à vacances. Bah oui. Vous savez, certainement, ça finira un jour peut-être par un jumelage avec la ville de Verquin. Et alors, votre commune, c'est quel endroit en Allemagne? Je viens de Rodenberg, c'est Landkreis Schaumburg et c'est pas loin de la capitale de la région Basse-Saxe. La capitale, c'est Hanovre. Ouais. Alors, on vous a en même temps vu vos talents à l'accordéon. C'est un instrument qui est un bel instrument, l'accordéon. Ah oui, c'est un très très bel instrument et j'aime bien jouer l'accordéon aussi, jouer au piano et le saxophone. L'accordéon c'était mon premier instrument, ça fait déjà 10 ans que je joue. Alors vous savez comment on appelle ici en France l'accordéon? Alors c'est le piano du pauvre. Est-ce que vous savez ça? Non, je ne sais pas. Mais c'est pas vrai. Non mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le piano du pauvre, ça permet, disons, de jamais être pauvre parce que vous pouvez toujours jouer à un endroit. C'est pour ça qu'on appelle le piano du pauvre. C'est pas. Oui, c'est mobile, c'est vrai. C'est justement, c'est parce que vous seul, vous pouvez animer. C'est un instrument complet. Je vous dis ça parce que moi aussi je joue de l'accordéon. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça en France vulgairement le piano du pauvre, parce que ça veut dire on peut le mettre partout. Vous pouvez jouer seul et animer seul. Donc quelquefois je pense que vous faites des réceptions en famille, peut-être vous êtes souvent sollicité. Oui, mais il faut dire que ce ne soit pas un désavantage, c'est un avantage que c'est mobile cet instrument. On peut jouer où on veut, dans la vie, ici. Ah oui. Eh bien, c'est vrai que, on a écouté votre beau discours tout à l'heure. Eh bien, on va pouvoir vous retrouver sur Nopal TV Artois, qui est la web TV de la région de Béthune et ses environs. Merci Constance. Merci à vous.